La parole est au président Marc Angeli pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Président pour votre intervention. Votre présence ici nous engage, Monsieur le Président, et je veux, au nom du groupe Horizon et Apparentés que je préside, vous réaffirmer tout notre soutien, comme j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le faire chez vous à Kiev en décembre dernier. Madame la Première ministre, presque un an après le début de la guerre en Ukraine, 90 ans après la plus grande famine qu'a connue le pays, voici que ressurgit le spectre de l'Holodomor. Monsieur le Président en a parlé. Une nouvelle fois, la Russie menace la sécurité alimentaire des peuples. C'est donc nécessairement l'affaire de tous. Rappelons qu'avant l'invasion russe, l'Ukraine était le 4e exportateur mondial de maïs et de blé. Avec la guerre, la Russie a d'abord imposé un blocus en mer Noire, levé ensuite au prix d'âpres négociations et d'un contrôle accru sur les exportations maritimes. Depuis s'ajoutent au manque de carburant les dommages continus sur les infrastructures de stockage et les machines agricoles. Les agriculteurs sont donc en première ligne dans ce conflit. Il a fallu aider l'Ukraine à écouler sa production malgré les blocus. La France et l'Union européenne l'ont fait en créant un corridor de solidarité dont la logistique a permis de générer 15 milliards d'euros de revenus en Ukraine. Mais les capacités de ce dispositif sont limitées, car son coût logistique et les goulets d'étranglement sont présents. Nous le savons, pour qu'il continue de porter ses fruits, des investissements supplémentaires devront être consentis. En plus de cela, l'Union européenne finance, avec l'Organisation pour l'alimentaire et l'agriculture, un programme de soutien pour les agriculteurs ukrainiens. Face à l'invasion russe, l'aide militaire est une nécessité à court terme, mais nous devons aussi nous engager pour que ce conflit n'aggrave pas une famine mondiale déjà fortement accrue par les sécheresses sur le continent africain. Madame la Première ministre, si un nouveau blocus devait s'engager en mer Noire, comment pouvons-nous améliorer et pérenniser les corridors de solidarité? Pouvons-nous envisager d'autres programmes de soutien aux agriculteurs ukrainiens? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.